Et lorsqu'on regarde justement dans l'épisode aussi des 10 lépreux, Ouais. combien sont revenus pour remercier le Seigneur? Oh, Combien? Hein? un seul. Voilà, Tous les autres sont partis. voilà. Et à travers justement, à travers tout ça, Dieu nous montre à quel point justement le chemin il est étroit. Hein? Le chemin est vraiment étroit. Beaucoup d'appelés, nous dit la parole, et peu d'élus. Il faut en être conscient de tout ça. Les miracles et les guérisons sont une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose. Mais, on va dire, les rechercher plus que Dieu, hein, c'est dans l'ordre de l'idolâtrie. Ouais, c'est vrai, C'est de Et l'idolâtrie. puis on court après l'homme. Mais Parce que tout à c'est fait. l'homme qui arrive dans la ville. Voilà. Il s'appelle, bon, j'allais pas dire, mais bon, attention, il arrive dans la ville. Venez, 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 vite, cherchez votre miracle. Voilà. Voilà. Comme si Dieu ne pouvait pas agir Ouais. directement. Jésus avait dit justement, vous chassez les démons, vous guérissez les malades. Oui, Mais il a bien dit, je vous connais pas. Voilà. exactement. Hein, je ne connais pas. Donc aux yeux de Commettez Dieu, l'iniquité. voilà, aux yeux de Dieu, je dis bien, je précise bien, aux yeux de Dieu justement, le Seigneur considère les gens qui recherchent les miracles et les guérisons, même comme des mauvais et des infidèles à Dieu. Mais c'est écrit dans la Bible, hein, ce que je dis. Hein. Ah oui. Ah, bien entendu. Ah oui. Tout à fait. Alors que le Seigneur, par amour justement, veut nous sauver justement de cette génération. Génération perverse. Hein. Voilà. Sauver, le Seigneur, ce qu'il lui il veut, c'est sauver nos âmes. Ce que le Seigneur il veut justement, il veut sauver nos âmes pour que nous n'allions pas, pour ne pas nous perdre, pour ne pas aller dans la perdition éternelle, tout simplement. Donc à travers quoi? À travers une vraie repentance de cœur et une soumission également à Dieu, une soumission totale au Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu a eu pitié justement du peuple païen, hein, de la ville de Ninive, à cause de leur repentance. Et comme Dieu sait toujours, il sait tout à l'avance, Dieu savait que ce peuple allait se repentir. C'est pour cette raison qu'il a envoyé également Jonas prophétiser. Parce qu'il savait que le peuple allait se repentir. Dieu sait tout. Il connaît notre passé, il connaît notre futur. Dieu sait tout. Voilà. C'est vrai. Parce que bon, c'est vrai que en définitive, Dieu est quand même un Dieu. C'est ça le message d'amour en fait. C'est ça le message Le d'amour. message d'amour, c'est Que Dieu veut sauver encore aujourd'hui bien entendu, et avertir les hommes. Et voilà pourquoi nous faisons cette émission. à travers le jugement. Hein. Il veut avertir les hommes, non pas à travers la recherche acharnée de miracles, hein, parce que les gens ils courent plus après les miracles et c'est pas la repentance. Eux, ce qu'ils veulent avant tout, c'est être guéris. Ils veulent être guéris, à tout prix guéris. Dieu agit, oui, Alors, Dieu agit. oui, mais c'est pas ça le but. La guérison, oui, mais si notre âme espère quand même en enfer. Combien sont guéris mais retournent dans le monde? Combien de chrétiens cherchent la guérison les lépreux. mais ils n'ont pas l'amour pour Christ. Ils veulent pas se donner entièrement à Christ. Non. Il y en a combien dans les églises? Eux, avant tout, ce qu'ils recherchent, c'est le sensationnel, c'est le surnaturel, Le confort. c'est les guérisons, c'est tout ça. Les belles mais chorales. après de suivre les belles, oui, et après de suivre vraiment Christ et de renoncer à sa vie et porter sa croix, la prédication de la croix. Alors ça, on n'en veut pas. Hein. On veut bien guérir, mais après, on veut continuer à vivre comme bon nous semble. Mm. Et donc, de la recherche acharnée des miracles, mais à travers... oui, les miracles. Dieu peut et peut encore accomplir, mais à travers une vraie repentance du cœur. C'est ça ce que Dieu veut. Voilà. Et la prédication de la croix. Mm. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Mm. C'est lui qui a versé son sang. Et ça, est-ce qu'on en prêche encore dans les églises de nos jours? Non. Pas tant que ça. Hein. Non. On ne veut pas trop en entendre parler de ça. Aujourd'hui, on prêche que Jésus-Christ, hein, s'est repenti en enfer. Oh, quelle hérésie, franchement. Hein. Et là, N'importe pour ne quoi. pas Jésus et là, repentir. Mais là, Oui. il n'avait pas besoin de se repentir. voilà, il est né de nouveau en enfer, Jésus-Christ. Oh, quelle hérésie. Il est né de nouveau en enfer. Et là, je peux tout de suite vous Fausse dire, doctrine, les fausses hein. doctrines qui nous viennent de Bethel Church, Ouais, hein, il faut le dire, hein, ouais.
qui nous vient C'était de pas Joyce Meyer qui avait Joyce prêché Meyer, ça, tout et à fait, ça. la doctrine fondamentale Rick Warren, de Rick ou- Warren, oui, tout bien ça, sûr. c'est Jésus-Christ né Tous de ces nouveau faux- en enfer. Tous ces faux prophètes. Alors moi, vraiment, je vous dis, si vous écoutez Joyce Meyer, arrêtez de l'écouter parce Ouais, que ça c'est vrai. c'est un évangile édulcoré. Ouais, complètement. Hein, Un et faux. Rick Warren et tous ces Et faux toute la prophètes, série, Bill là, Johnson, ouais. hein, Bethel Church, hein, et Qui toutes vont les sur mu- les tombes. tout à chercher fait, l'onction. et les chanteurs, enfin comment s'appelle ce groupe là encore Ah, Hillsong. Hillsong, Oui, oui, c'est franchement, non, tous ces groupes-là de Bethel Church où on enseigne, où on va chercher l'onction sur les tombes, mais allez voir sur internet, c'est Johnson. Bill Johnson. Hein, tout ça, Son épouse, c'est ouais. un faux évangile. Qui va chercher l'onction sur Tout la à tombe. fait. Il se couche sur les tombes Tout à fait. pour avoir le. Comment dire Pour recevoir l'onction du défunt. Pour recevoir l'onction du défunt, comme Bénigne le faisait avec Catherine Kuhlman. Exactement. Hein. Donc il faut vraiment être très très prudent. C'est- Hein. Il faut vraiment, Et c'est eux qui ont le plus de notoriété. Hein, et il y a beaucoup de monde, des grandes églises, des méga church et ça prophétise. Hein. et ça prophétise. Et ça parle en et langue. puis- Et puis ça fait Et- tomber les gens. Et ça fait tomber les gens et les gens recherchent le sensationnel, justement cet état de transe, Ouais. voilà, Kundalini. Kundalini, l'éveil du serpent, hein, Tout à le fait. chakra, machin. Voilà. Non, faut- nous sommes vraiment dans une époque où nous devons vraiment séduction. de séduction, où nous Spirituelle. devons vraiment Grande. prier, passer du temps avec le Seigneur et Ouais. lire la parole, Ouais. lire la Bible, Chercher Dieu chercher et Dieu. sa volonté avant tout. Tout à fait. Et moi, je peux vous dire un truc. Hein. Plus vous êtes dans la parole de Dieu, plus vous priez, plus vous êtes dans la parole de Dieu, moins vous allez vivre ces choses. Vous n'allez pas les Spectaculaire. rechercher. Je vous assure que c'est Vous vrai. n'allez pas les rechercher. Vous en n'allez fait. pas les chercher. Voilà. Hein, parce que c'est pas important. Force is strong in this world. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Sexy.
pas du tout important. Ce qui est important, c'est d'avoir une communion avec Dieu. Avant toute chose. Ce qui est important, c'est d'aimer le Seigneur. C'est d'aimer le Seigneur, et aimer le Seigneur, c'est lui obéir, c'est lui être soumis. Voilà, donc c'est ces paramètres-là. C'est ça que nous devons rechercher. Hein, le Seigneur l'a dit, il a bien dit, nul ne me cherche. Hein. Donc nous devons réagir par rapport à cela. Hein. Prêcher l'évangile, oui, nous prêchons l'évangile, le vrai évangile. Voilà, Alors, donc, c'est ce que Dieu demande. mais la C'est repentance, d'ailleurs la pourquoi- vraie repentance du cœur. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là aujourd'hui devant vous. Voilà. Aussi comme Dieu parlait à l'époque à Jonas, et ça Dans nous les livres. interpelle aussi. Et bien Parce entendu. On est peut-être un peu comme des Jonas. Hein. Alors Oui. Dieu il nous parle, et il parle aussi à l'époque comme il parlait à Jonas, et il lui donne l'ordre, parce que c'est un ordre. Il Gloire à donne Dieu. l'ordre d'avertir Ninive de se détourner de ses mauvaises voies. Mm. Et c'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui aussi encore. La prédication de la croix. Bien Et entendu. détournez-vous de vos mauvaises voies. Et la grande, la fière Ninive reçoit l'appel. Mm. Et elle reçoit l'appel et elle, voilà, à la repentance à travers qui? Un petit homme. Mm. Un tout petit homme, hein, je veux dire tel que Jonas. La fière Ninive tremblera devant un faible petit Jonas. Comme nous, parfois, on se moque, Oh oui. on se moque aussi de nous. Où on dit, oh là là, toi, t'es qui, toi qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et puis, tu sais même pas parler correctement le français. Et puis, bon, même, tu as fait quoi comme étude de théologie ou, enfin, bref. Et souvent, d'ailleurs, les prophètes sont mal accueillis. Hein. Souvent, on se moque d'eux. D'ailleurs, on le voit dans l'Ancien Testament. Hein. Ils ont souvent été rejetés, maltraités, humiliés, rabaissés, et puis parfois même lapidés. Hein, et ils ont été tués. Et même Jésus a été tué d'ailleurs. Et tous les apôtres ont été tués parce que Oui. qu'est-ce qu'ils annonçaient? La prédication de la croix, détournez-vous de vos mauvaises voies. Alors, nous, c'est pareil. On aura aussi peut-être des gens qui vont se moquer de nous, certainement. Il y en a déjà qui se sont moqués de nous. Et il y en aura encore. Et ça, c'est le lot de tous les vrais chrétiens authentiques qui veulent vraiment suivre Jésus-Christ. Et parfois, comme Jonas, qui allait donc dans cette grande ville de Ninive, hein, qui a marché une journée déjà à faire pour faire la longueur de Ninive, ils ont tremblé quand ils ont entendu le message de Jonas. Alors ça arrive que même par ce message que nous annonçons aujourd'hui, de vous repentir de vos péchés, de détourner de vos mauvaises voies, il y aura des personnes qui vont vraiment être à l'écoute, ils vont l'entendre et ils vont se repentir. Même si c'est un seul qui se repent, il y a une joie dans le ciel. Et ce sera pour une seule personne. Pourquoi Amen. pas? C'est pas le nombre, c'est pas la quantité, mais bon, là, en l'occurrence, ça a été toute une ville entière, Ninive. Et ils ont tremblé devant le message de Jonas. Et pourquoi? Pourquoi ont-ils tremblé devant le message de Jonas? Ben, ils ont pris peur parce que ça venait de Dieu. Voilà. Ils ont vraiment senti que ça venait de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a parlé à travers Jonas. Exactement. Tout à fait. Bah oui, parce Et que le- Jonas a lui tout ça. Et lorsque Dieu parle, hein, lorsque Dieu parle au cœur, justement, c'est l'œuvre de l'esprit. Voilà. Et c'est l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Voilà, donc, frères et sœurs, c'est vrai, ou chers amis, si vous entendez ce message aujourd'hui, sachez que c'est pas notre message, hein, certainement pas. Mais c'est Dieu. Peut-être autre chose à faire. On aurait autre chose à faire. C'est le message de Dieu. C'est Dieu qui veut travailler votre cœur. Parce qu'une vraie repentance, c'est pas je regrette ce que j'ai fait, Seigneur aide-moi, je ne le referai plus, et une semaine après on refait la même bêtise. Non, une vraie repentance, c'est un retour, on va dire, un retour, ou plutôt se tourner réellement vers Christ pour dire maintenant je te donne ma vie complète. Toi tu as donné ta vie pour moi sur la croix, tu as payé le prix, tu as versé ton sang. Aujourd'hui, moi aussi je donnais ma vie pour toi. Je ne peux pas verser mon sang pour toi, je ne peux pas le faire, mais la seule chose que je peux faire, Seigneur, pour toi, c'est obéir à tes voies et à tes commandements. Et à partir du moment où tu vas obéir au Seigneur, où tu vas effectivement te repentir, c'est-à-dire que tu vas dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je mets ma vie en règle devant le Seigneur.
tous mes péchés, toutes ces choses-là, je ne les ferai plus, parce que chaque fois que je fais un péché, c'est comme si j'enfonce encore un clou, hein, dans Jésus-Christ, parce qu'il a porté tous ces péchés-là sur lui, justement. C'est pour ça qu'il faut s'en défaire, c'est pour ça qu'il faut se dire aujourd'hui on est libre, et nous sommes réellement affranchis, non pas parce que vous allez arrêter de pécher, mais nous sommes réellement affranchis parce que le Seigneur a payé votre péché sur la croix. Et c'est parce qu'il a payé, non pas avec un sang de l'homme, mais avec le sang de Dieu, un sang parfait, un sang pur, le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ qui coule, hein, pour nous purifier et pour nous sauver, pour nous racheter du prix du sang de Dieu. Est-ce que vous imaginez cela, frères et sœurs, chers amis? Dieu a versé son sang. Jésus-Christ est Dieu. Dieu a versé son sang. Il est le Fils. Jésus est le Fils de Dieu, hein, de la Trinité. On n'aime pas aborder le thème de la Trinité. Mais la Trinité n'est pas diabolique. La Trinité, Dieu est un Dieu trinitaire. On ne peut pas dire autre chose que cela. Hein? Il y a le Père, il y a Jésus-Christ le Fils, et il y a l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit, Dieu est Esprit, Jésus-Christ aussi l'Esprit de Jésus. Oui. Mais tous est un seul, un. Il est Dieu, Père, Fils et Esprit. Voilà. Non mais il faut en parler. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui... Il y a trop de déformations par rapport à ça. C'est vrai. Donc là, on revient un petit peu à Ninive. Oui. Hein. C'était donc par un petit homme comme Jonas, hein, insignifiant. Donc, d'ailleurs, Dieu choisit les choses folles et viles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Et là, c'est pareil, c'est Jonas. Il a choisi Jonas. Et son orgueil, l'orgueil de Ninive, s'abaissera jusque dans la poussière, il ira jusque dans la poussière. Et qui ira contre Ninive, contre elle? Il est venu avec les seules armes. Quelles armes? Les armes de la parole de Dieu. Ah, une épée aussi. tranchante. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ouais. Parce que Jésus lui-même, il a dit, mes armes ne sont pas de ce monde, sinon je combattrai avec les armes de ce monde. Quand Pierre, à l'époque, avait coupé l'oreille du soldat qui est venu dans le jardin, il a dit, range ton épée, parce que c'est pas avec ça qu'on combat. Donc on combat pas avec les armes charnelles, les armes du monde, oui. Hein, mais les avec les armes de Dieu, les armes spirituelles. Alléluia. Voilà, avec la parole de Dieu. Amen. Qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais et c'est également le cas de nos jours, pour œuvrer dans le Seigneur et pour le Seigneur. Hein. Nous aussi, parfois, est-ce que nous ne nous retrouvons pas aussi des fois face à des Ninives, Ninivites, voilà, fières et puissantes, hein, des géants de ce siècle. Et on est là tout petit et Dieu nous envoie. Il dit, va avec la force que je te donne. Et il dit, avec la seule puissance de Dieu, la parole. Et avec mon esprit, bien sûr, avec mon esprit. Et Jean-Baptiste aussi, il était envoyé comme ça, comme un simple homme, avec ses habits de chameau, enfin je dirais, comme un sauvage, il venait du désert, et pourtant, sa parole était puissante, hein, et pleine d'autorité. Ça, c'était l'autorité du Seigneur, hein, la puissance de Dieu. Et ça, personne ne peut aller à l'encontre de la puissance de Dieu. Personne. Tous les genoux sont obligés de plier devant Dieu, devant sa grandeur et sa puissance. Et il criait quoi? Il criait repentez-vous. Il criait la repentance. Et c'est ce que d'ailleurs Jonas aussi, il a été appelé comme message. C'était un message, d'ailleurs un message qui est très impopulaire. Hein. Je dis repentez-vous de vos péchés. On sort ça de nos jours, les gens ils vous rient au nez. Et puis il dit mais tu peux pas changer de disque ou tu peux pas changer de message. Dis plutôt Dieu il est amour, Dieu vous aime. Mais repentez-vous de vos péchés. Oui. Ça on n'aime pas entendre ce genre de message. Est-ce que tu es pas de mon avis, Eric? Tout à fait. Ouais. Et alors déjà les gens se diraient mais se repentir de quoi? On se repent de quoi? Et puis c'est quoi la repentance, hein? C'est quoi réellement la repentance? Comment expliquer la repentance au peuple païen? C'est un message qui dérange. C'est réellement un message qui dérange. Et on aimerait aujourd'hui, et on le voit aussi dans de nombreux séminaires d'évangélisation, on essaie toujours d'adoucir, par des versets bibliques.
hein, les rendre conformes justement à notre société. Hein. Jésus n'a jamais fait ça. Non. Jamais. Et Non, franchement, non. voilà. Et on qualifierait ça d'apostasie. Ça fait partie de l'apostasie. Hein. De la famille. Ouais, tout à fait. On avait vu dans Jonas 3, là, justement, c'était au verset 2, que il est dit fais-y entendre le message que je t'ai chargé. Hein. Voilà. Donc, on est responsable. Même dans les proverbes, il est écrit qu'un messager doit être trouvé toujours fidèle. Voilà. On ne doit pas annoncer nos propres opinions, mais nous devons annoncer que la parole de l'Éternel, que la parole de Dieu. Et mais Jonas n'a pas voulu obéir à Dieu et il est parti dans une autre direction. Hein? Et il est parti dans une autre direction. Il a fui justement et pour n'en faire qu'à sa tête. Et nous aussi, hein, ne sommes-nous pas aussi des chrétiens de la même sorte que Jonas? On peut se poser la question. Hein? Fuir justement pour n'en faire qu'à notre tête. Hein? Exactement. Et mais on va dire ce qui est populaire aujourd'hui, hein, c'est de transmettre seulement une petite partie, hein, du message de la Bible. Hein. Tu sais laquelle? Celle qui chatouille les oreilles. Hein. C'est là, hein. On aime bien. Voilà, ça fait du bien. Voilà, ça c'est bien. Oui, voilà. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que les gens auront la démangeaison justement d'entendre des choses qui sont agréables pour les oreilles. Hein. Voilà. Donc, comme quoi, l'amour, aimez-vous les uns les autres. Là, ils ont sorti une comédie musicale, hein, de Obispo, là, je crois, hein, qui dit justement, aimez-vous les uns les autres. La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est vous. La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est nous. Oui, ou encore, il ne faut pas juger. Hein? Il ne faut pas juger. Dieu pardonne toujours. Ou encore, on est sauvé pour toujours. On donne sa vie à Jésus-Christ, on est sauvé pour toujours. Même si on est tiède, c'est pas grave. Bon, Dieu aura pitié de nous. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Voilà. Et pour couvrir tout ça, faisant beaucoup de miracles, faisant beaucoup de guérisons. Hein, voilà, c'est la preuve que Christ est avec nous, etc. Voilà. Et quand on leur parle justement des vérités bibliques, hein, telles que le jugement, telles que la sainteté, hein, ou celle de ne plus pécher, hein, parce que nous sommes le temple de Dieu, eh bien, alors, on bouche les oreilles, on ne veut plus jamais entendre cela. Hein, ça dérange. L'évangile dérange. Alors, mais ce qu'on aime, c'est remplir des salles, faire des concerts, s'exalter, faire du spectacle, mais surtout pas prêcher la croix. Parce que là, on va vider la salle. Hein. Et puis c'est trop cruel. C'est beaucoup trop cruel, c'est trop violent. C'est violent. Ça fait mal aux oreilles. Ah, le sang. Ça fait mal aux oreilles. Sang. Oui. Ça fait mal aux oreilles. Mais c'est... Non, on aime entendre un nouveau Jésus. On veut un nouveau Jésus aujourd'hui. On veut un nouveau Jésus, hein, que le nouvel ordre mondial va nous apporter. Le Jésus du New Age. Exactement. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans avec l'œcuménisme, justement, avec toutes ces alliances œcuméniques et fédérales, les fédérations, etc., pour nous unir justement avec le pape, avec l'Église orthodoxe, avec les musulmans. Oui, soyons unis même dans nos différences. Voilà. Parce que avant tout, partageons cet amour fraternel. Ouais. Et l'amour Mais, de Dieu. ne voyons-nous pas, ne voyons pas que Jésus-Christ est un Dieu qui est juste dans sa sentence. Tout à Hein? fait. Il est calme, il ne dit rien. Dieu est un Mais Dieu jaloux. le jugement arrive, frères et sœurs. Le jugement arrive. Je vous assure. Il punit le coupable
qui ne se repent pas. Est-ce qu'il va rester dans la joie, le Seigneur, parce que tu ne te repens pas, parce que tu continues à pécher, tu restes dans tes voies, mais tu vas à l'église. Tu t'as affermi dans le bien-être avec les musiques, etc. Tu fais peut-être même un service, tu rends un service dans l'église, etc. Hein? Mais tu veux pas abandonner ton péché. Tu pèches en cachette, tu crois que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Dieu voit ton cœur, Dieu voit les choses en secret, Dieu voit ce que tu fais. Et Dieu te demande aujourd'hui de te repentir. Dieu demande réellement de te repentir, comme Jonas, comme Dieu parla à Jonas, pour que la ville de Ninive se repente. Dieu veut se repentir, parce que la colère de Dieu repose sur toi si tu ne te repens pas et si tu restes dans ton péché. Alors il faut vraiment que tu cries à Dieu. Hein, ce message est pour toi, mon frère. Ce message est pour toi, ma soeur. Voilà. Dieu est également, il faut savoir que Dieu est un Dieu redoutable. Si vous lisez la parole, si vous lisez l'Ancienne Alliance, même le Nouveau Testament, etc., si vous lisez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas le petit Jésus de la crèche. Vous allez vous rendre que c'est un Dieu terrible, un Dieu redoutable, qui provoque des situations pour que vous vous repentiez. Dieu frappe, Dieu punit, Dieu sauve. Dieu frappe, Dieu punit pour vous sauver. Hein? Lorsqu'un enfant il a fait une bêtise, qu'est-ce qu'on fait? Pour lui faire comprendre, on lui donne une bonne fessée. Corrige ton enfant, c'est écrit même dans la parole de Dieu. On le réprimande, une punition ou quelque chose, tout à fait. Mais Dieu est pareil avec nous. Nous sommes des hommes au cou raide. Si nous péchons, eh bien, si nous ne voulons pas changer notre vie, si nous sommes obstinés à faire les choses telles que nous les entendons, telles que nous les voyons, nous prenons des décisions sans consulter l'Éternel. Nous voulons faire ceci, nous voulons faire ça, nous avons ce projet-ci, nous avons ce projet-là, mais Dieu n'est peut-être même pas dans ce projet. Vous ne cherchez même pas la volonté de Dieu, parce que vous savez au fond de vous que la volonté de Dieu n'est pas votre volonté. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme comme Jonas, vous allez vous entêter, vous allez dans votre direction. Mais ça n'ira jamais. Alors, il dit Dieu fait avec. Dieu fait, Il y en a beaucoup qui disent Dieu fait avec. Dieu fait avec. Dieu va faire avec. Dieu n'est pas un Dieu sentimentaliste. Ça, voilà. Donc, le Dieu punit le coupable qui ne se repent pas. Dieu est également un Dieu, je disais, redoutable. C'est un Dieu qu'il faut craindre. Hein? Car la crainte, c'est le début de la sagesse. Vous voulez être sage, il faut craindre Dieu. Craindre ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Vous devez plutôt avoir peur de pécher. Parce que Dieu veut vous sauver. Peur de pécher. C'est un Dieu auquel il faut se soumettre. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Nous devons nous soumettre à Jésus-Christ. Et s'écarter du péché. Paul dit bien, ne péchez plus. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel, nous dit dans Romains. Nous dit Paul dans Romains. Et le Seigneur, par son amour, il veut faire quoi? Dans son amour, il veut faire quoi? Il veut nous chatouiller les oreilles? Il veut nous dire, je t'aime mon fils, je t'aime mon enfant? Non. Dans son amour, le Seigneur, il est là pour nous corriger. Non? Il est là pour nous corriger. Oui. Le Seigneur, il est même là pour nous frapper. Ah, tiens, Dieu est méchant. Hein? Non. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui dit je suis le potier et toi tu es le vase. Et comment le vase peut contester avec celui qui le modèle. Oui. Hein? Oui. Est-ce qu'on peut contester avec non, notre créateur? Il n'y a rien à contester. Rien. Celui qui décide. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Qu'il frappe. Ah oui, ça arrive. Mais il frappe comment? Ben, à travers les épreuves. Et si nous ne sommes pas épurés, hein, si nous ne passons pas par les épreuves, nous ne sommes pas des vrais chrétiens. Être chrétien, c'est pas être dans la joie tous les jours. Ou à l'eau de rose. À l'eau de rose, si, de la joie, il faut l'être.
Ah oui, la joie, oui. La joie, oui. Même dans les pires épreuves. Même dans les moments sombres de ta vie. Toujours se réjouir. Voilà, même si tu passes la vallée De l'ombre de la de la mort, ne crains point, je suis avec toi, Toi. nous dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà ce qui est important. Il nous frappe pour nous épurer, pour enlever les scories, c'est ça, Oui, les impuretés. les impuretés, hein, par des fois de très dures épreuves. Lorsque nous voyons des hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, lorsque nous voyons les prophètes, quand nous regardons l'épreuve, les épreuves, avant qu'ils soient au service de Dieu, ils passent par le désert, ils passent par des épreuves très très dures. Et aujourd'hui, on ne passe plus par le désert. Aujourd'hui, on prêche la parole partout, on fait des miracles, on fait des guérisons, on mange bien, etc. On fait la fête et tout. Voilà. Ah bah, non. 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 Nous devons... Dieu nous fait passer par des épreuves pour nous modeler, pour nous façonner à son image. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Celui qui veut marcher à la suite de Jésus, hein, c'est pour être à sa ressemblance. Jésus n'avait même pas de quoi poser sa tête. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Et les apôtres ont suivi Jésus-Christ. Hein, vous connaissez le sort final des apôtres? C'était pas un château, hein. C'était pas une grosse Mercedes, quoique bon, il n'y avait pas encore de voiture à l'époque, mais il n'y avait pas de richesse comme Moïse. Alors oui, là on vient toujours sur Abraham. Mais regardez la prospérité, Abraham. Mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Dieu veut nous modeler. Il dit mon royaume de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il aussi dit ne vous accumulez pas des biens qui sont périssables sur la terre, mais accumulez-vous des biens dans le ciel, là où la rouille et la terre ne peuvent pas atteindre. Des biens Alléluia. impérissables, des trésors spirituels. Amen. Voilà, parce qu'on est spirituel aujourd'hui. Alors Abraham, il était sous la loi, il était sous l'ancienne alliance. Voilà. Donc ça montrait aussi la bénédiction de Dieu par des choses matérielles, un grand troupeau de bêtes et tout ça. Mais bon, c'était. Mais aujourd'hui, c'est c'est pas hors pareil. contexte. Tout à fait. Aujourd'hui, on en fait une doctrine. Maintenant, si Dieu veut donner une richesse, il peut. C'est pas un problème Non. pour Dieu. Mais c'est pour donner aux Mais autres. c'est pour donner aux autres. Non. C'est Quand pas tu- pour vivre dans un château et. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tiens, je te pose la question, Ouais. mon chéri. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Actes des Apôtres? Les premiers chrétiens, Mais ils ont tout partagé ensemble. voilà. C'était ça Ils ont vendu l'offrande. leurs biens. C'était ils ça ont l'offrande. tout C'était vendu. ça leur dîme, entre parenthèses, leur dîme, leur offrande. Ouais. Ils ont partagé ceux qui n'ont rien, etc. Si nous avons beaucoup d'argent, c'est pour donner.